Pour les fans absolus, les connaisseurs ou encore les personnes inconnues à cette œuvre, aujourd'hui, à l'aube de sa saison finale, nous allons voir sans spoiler en quoi l'Attaque des Titans est une œuvre révolutionnaire du genre animé et comment il pourrait bien s'avérer être celui qui va marquer toute une génération. L'Attaque des Titans suit le destin de l'humanité qui, après avoir été décimée, se retrouve retranchée à l'intérieur d'un royaume entouré de remparts gigantesques. Mais derrière ces murs, on y trouve des hordes de géants anthropophages qui empêchent l'humanité de sortir de leur domaine. Le premier épisode nous introduit donc à cet univers qui va être totalement bouleversé lorsque le mur va subir une attaque de 2 géants, laissant alors une partie de l'humanité aux mains de monstres sanglants. À toi 2000 ans plus tard est alors un épisode clé dont la vision qu'on en a ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que l'intrigue se développe. La série se concentre alors sur le destin de l'humanité qui va tenter de résoudre le mystère qui règne autour des Titans, auquel ils font face depuis maintenant plus d'1 siècle. C'est en septembre 2009 et par la main d'Hajime Isayama, à peine âgé de 23 ans, que Shingeki no Kyojin va débuter en tant que série dans le Bezatsu Shonen Magazine. Il rencontre un succès immédiat, mais les choses vont devenir intéressantes à partir de 2013. 2013, c'est l'année où le manga est adapté en série animée par le studio d'animation Wit Studio. Il va alors réaliser la première saison, en tout 25 épisodes qui seront diffusés d'avril à septembre 2013. L'animé est alors acclamé comme l'un des plus prometteurs du genre, et pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'il est à l'apogée de son succès avec cette première saison, la deuxième ne verra pas le jour avant 2017, soit 4 ans plus tard. L'engouement pour la série s'est alors largement essoufflé depuis, et la sortie de la deuxième saison se fera moins fracassante que la première. Mais force est de constater que celle-ci dépasse en seulement 12 épisodes les espérances de tous les spectateurs. Elle va finalement recevoir le succès qu'elle mérite afin de remettre dans la lumière le manga qui va atteindre le sommet de sa gloire lors de la diffusion de sa 3e saison en juillet 2018. Lorsqu'on s'attaque à SNK, on pense naïvement faire face à un énième shonen d'action, et c'est bien ce qui nous est proposé au départ. On a une intrigue efficace et des événements dont on veut connaître la réponse, des combats spectaculaires, des musiques épiques qui habillent des scènes d'animation absolument renversantes, et ça pourrait s'arrêter là. Tous ces éléments peuvent se suffire à donner vie à un animé à succès. Mais au fur et à mesure que l'intrigue se démêle devant nos yeux ébahis, on se rend compte qu'on est face à une œuvre dont la précision et le génie d'écriture sont à des années-lumière de tout ce à quoi on s'attendait. Hajime Isayama ne souhaite pas donner vie à des héros et personnages trop stéréotypés. On a évidemment des caractéristiques propres à chacun des personnages afin de les différencier, mais ils sont également remplis de défauts, ce qui les rend encore plus intéressants, et surtout encore plus humains. La figure la plus emblématique de ce traitement scénaristique est évidemment le personnage principal, Eren Yeager. Ce protagoniste est un humain brisé, minable, mauvais en à peu près tout, mais doté d'une détermination sans pareille. Isayama, qui, après avoir débuté son manga, trouvait son héros un peu trop parfait, a demandé à Wit Studio d'accentuer le côté mauvais de Eren en changeant ses expressions faciales et en travaillant avec le doubleur d'Eren, Yuki Kaji. Ce héros, qui nous est donné d'une part par Isayama mais également par son doubleur, se démarque complètement des héros conventionnels. Loin de l'évolution d'un Luffy, d'un Edward Elric ou d'un Gonfrix, Eren Yeager va vivre traumatisme sur traumatisme, erreur sur erreur, trahison, déception, etc. Tous ces événements vont petit à petit briser le Eren naïf qui était en lui et vont transformer sa vision du monde et des autres lentement au cours de l'histoire. Eren, contrairement au héros classique, poursuit un objectif qui n'est pas dans son unique intérêt. Il ne souhaite pas devenir le plus grand héros ni le roi des pirates, il souhaite que l'humanité soit libre, et cela, que ce soit au prix de sa vie, lui importe peu. De plus, Eren Yeager est loin d'être habité par un courage et une vigueur héroïque comme on a l'habitude d'en voir. Les traumatismes qu'il subit donnent vie à une haine meurtrière et dévastatrice qu'on pourra observer à plusieurs reprises, mais qui se cache subtilement derrière le masque de la détermination altruiste. En étant un jour sur le manga qui touche pratiquement à sa fin, je peux déclarer sans la moindre hésitation qu'après avoir vu le reste de son évolution, Eren Yeager est l'un des personnages les plus intéressants jamais écrits dans le monde de la fiction. Très récemment vient de paraître une interview de Yuki Kaji, doubleur d'Eren, dans laquelle il dit ceci à propos de son personnage. La série va aborder un développement douloureux désormais, Eren a beaucoup changé et j'espère que vous vous battrez avec lui et ses amis. Mais si vous pensiez que le génie d'Hajime Isayama s'arrête à la création du protagoniste parfait, attendez de voir la complexité et la maîtrise de l'histoire qu'il nous a préparée.
Pourquoi l'Attaque des Titans est un chef-d'œuvre absolu? La réponse est assez simple. Depuis maintenant plus de 10 ans, Isayama a réussi à tisser une œuvre qui ne cesse de nous surprendre par sa complexité et son intelligence. Il a su traiter des sujets extrêmement profonds sur l'homme comme nulle part ailleurs, le tout à travers un storytelling parfait, maîtrisé à la virgule et au coup de crayon près. L'Attaque des Titans est une série qui est remplie de surprises et de révélations de plus en plus importantes tout au long de son animé. Mais ici, les révélations qui nous sont faites sont un procédé scénaristique qui alimente la profondeur et la richesse de la série. Ce ne sont pas des surprises inutiles, faites pour garder en haleine le spectateur le temps d'un instant. En effet, Isayama adore jouer avec son lecteur et son spectateur. Il porte une attention particulière au fait que chacun puisse avoir la totalité des indices à sa portée afin de pouvoir résoudre les mystères de son histoire. Dans un récit, la vraie surprise, c'est lorsqu'après une révélation, vous avez un rush de réflexion qui vous fait dire « évidemment, c'est pour ça ». Ainsi, dans l'Attaque des Titans, les révélations auxquelles on a droit enrichissent tout ce qui a été vu auparavant, et à chaque événement important vous vous dites « Waouh, c'était devant mes yeux depuis si longtemps, et je ne m'en suis pas rendu compte ». Le fait d'être en pleine possession de tous les éléments depuis le début sans le savoir jusqu'au moment de la révélation est donc une marque de fabrique de Shingeki no Kyojin, et Hajime Isayama le maîtrise à la perfection. Pour des raisons évidentes de spoiler, je ne peux donner aucun exemple, mais chaque personne qui a lu ou regardé voit exactement ce dont je parle. Une énorme quantité de vidéos s'amuse à analyser chaque dialogue et chaque mise en scène pour voir le nombre incalculable d'indices qui nous a été donné avant qu'une révélation soit faite, et croyez-moi, il y en a énormément. L'Attaque des Titans, c'est un numéro de magie qui dure depuis maintenant 11 ans et qui ne présente pas une seule erreur de narration. Hajime Isayama, magicien et maître absolu de son histoire, sait divertir les yeux de son public pour mieux le surprendre à chaque révélation. Mais à la différence d'un tour de magie banal, lorsque celui-ci est réalisé dans SNK, nous, lecteurs et spectateurs, sommes assaillis d'informations qui remettent à chaque fois en cause l'entièreté de ce qu'on a visionné auparavant, et c'est encore plus magique comme ça. Début décembre 2020, nous sommes actuellement à l'aube de la saison finale de l'Attaque des Titans. Cette 4e et dernière saison va encore une fois renverser tous les repères qu'on pensait avoir acquis au cours des 3 précédentes. Si vous n'avez pas encore donné une chance à cet animé, c'est le moment ou jamais. Si vous n'avez regardé que quelques épisodes et pas forcément accroché, je peux très bien comprendre, mais il n'est pas encore trop tard pour vous laisser remporter dans cette aventure qui vous marquera à jamais. Mais soyons clairs dès le départ, l'Attaque des Titans est un récit dans lequel personne n'est à l'abri, pas même le spectateur. C'est un voyage passionnant à travers un univers maîtrisé qui mêle le genre fantastique, l'horreur, l'action, le drame et toute une palette de thèmes qui font écho à la beauté du récit dans sa globalité. L'Attaque des Titans est une œuvre révolutionnaire qui atteint la perfection par un sans faute sur tous les domaines. La saison finale de Shingeki no Kyojin approche à grands pas, et croyez-moi, une fois qu'elle aura déferlé sur l'entièreté de la Terre, ce sera bel et bien terminé. À l'aube d'un final que l'humanité attend depuis plusieurs années, préparez-vous à être bousculé comme vous ne l'avez jamais été auparavant. La saison qui va mettre un terme à 11 ans d'écriture est juste là, devant nous. Ensemble, assistons à l'assaut final de l'humanité pour sa quête de liberté. あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託し、それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。進む。兵士を怒れ、兵士を叫ぶ、兵士を戦え。世界はこの世界はこんなにも残酷だ。残酷じゃないか。どれだけ世界が残酷でも関係ない。行くぞ、戦え。今度はこっちから仕掛ける。戦え。